Bonsoir, mes chers élèves et mes chers parents. Ok, juste comme on l'avait fait hier, la leçon du jour aujourd'hui se portera sur l'activité numérique, la division des fractions. On avait vu la fois passée, la dernière leçon, c'était la multiplication des fractions. Et j'ai donné beaucoup d'exercices. Lorsque je balançais les exercices dans le groupe, et j'ai vu beaucoup d'élèves, et je vois que maintenant peut-être pour les révisions, on le fera après. Maintenant, on va attaquer la leçon du jour directement, qui est la division des fractions. Nous avons notre premier cas, diviser un nombre par une fraction. Vous regardez ici, pour diviser un nombre par une fraction, il faut bien observer. C'est parce que nous avons trois cas. Nous allons commencer le premier cas, un nombre par une fraction. Notre deuxième cas, une fraction par un nombre. Et notre troisième et dernier cas, une fraction par une fraction. Excusez-moi. Maintenant, pour diviser un nombre par une fraction, qu'est-ce qu'on fait? Il faut d'abord prendre le nombre 9 divisé par l'inverse de la fraction. Pour diviser un nombre par une fraction, on prend ce nombre que l'on multiplie par l'inverse de la fraction. Cela nous donne. Donc nous allons faire est égal à 9 fois 8 sur 4. Ok? Ça nous fait est égal à 9. Nous avons 9 fois 8 sur 4. Excusez-moi, le tableau est petit. Excusez-moi. On fait égal 9 fois 8 sur 4. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire est égal à 9 fois 8 sur 4 nous donne est égal à 72 sur 4. On aura 72 sur 4. Ok? Maintenant, les 72 sur 4, j'ai l'habitude de vous le dire. Dans les fractions, à chaque fois que vous trouvez une fraction, il faut toujours la rendre irréductible. Si c'est possible, il faut la rendre irréductible si c'est possible. Alors nous avons ici diviser un nombre par une fraction. Pour diviser un nombre par une fraction, on prend ce nombre multiplié par l'inverse de la fraction. Ça, c'est diviser un nombre par une fraction. On prend le nombre que l'on multiplie par l'inverse de la fraction. Cela nous donne 9 divisé par 4 est égal à 9 fois 8 sur 4 qui nous donne est égal à 9 fois 8 sur 4 qui nous donne 72. Le premier cas, c'est notre premier cas. Le premier cas, nous avons divisé un nombre par une fraction. Pour diviser un nombre par une fraction, on prend ce nombre que l'on multiplie par l'inverse de la fraction. La fraction est là 4 huitièmes. Alors, ça devient 8 quatrièmes. Parce qu'on a inversé la fraction pour pouvoir diviser. Ok, ça c'est le premier cas. Premier cas pour diviser une fraction par un nombre. On prend ce nombre et l'on multiplie par l'inverse de la fraction. Bon, nous allons prendre notre deuxième cas. Merci. Voilà, maintenant, nous sommes là pour notre deuxième cas. Pour notre deuxième cas, mes chers élèves, nous avons ce que l'on appelle diviser une fraction par un nombre. Le premier cas, c'était diviser un nombre par une fraction. Et pour le faire,
qu'est-ce que l'on fait? Il faut d'abord prendre ce nombre que l'on multiplie par l'inverse de la fraction. Ça, c'est pour le premier cas. Maintenant, on va venir pour le deuxième cas. Le deuxième cas, c'est diviser une fraction par un nombre. Là, nous avons la fraction et nous avons le nombre. Le premier cas, on avait le nombre, ensuite la fraction. Et là, maintenant, ce que nous allons faire pour diviser une fraction par un nombre entier. Là-bas, c'était diviser un nombre entier par une fraction. Et là, nous allons avoir divisé une fraction par un nombre entier. Alors, pour diviser une fraction par un nombre entier, ce que nous allons faire, mes chers élèves, on prend la fraction 7 est égal à 7 fois 4. On prend 7 fois 4. Pourquoi 7 fois 4? C'est-à-dire pour diviser une fraction par un nombre. Pour diviser une fraction par un nombre, qu'est-ce qu'on fait? On prend la fraction. Dans la fraction, on va prendre le dénominateur que l'on multiplie par ce nombre et on conserve le numérateur. Cause pour laquelle vous avez vu, j'ai fait 7 quarts divisé par 4 est égal à 7 quarts fois 4. Et nous aurons ici, on va conserver le numérateur. On conserve le numérateur et on divise ce nombre entier par le dénominateur. On aura donc 7 16e. C'est parce que 4 fois 4, on a 16. C'est pour cela qu'on a 7 16e. Pour diviser une fraction par un nombre, il faut multiplier ce nombre par le dénominateur et on conserve le numérateur. Ça, c'est notre deuxième cas. Pour diviser une fraction par un nombre, il faut multiplier ce nombre par le dénominateur de la fraction et on conserve ce que l'on appelle le numérateur. Et vous avez vu l'exemple ici, nous avons 7 quarts divisé par 4 est égal à 7 quarts fois 4. Cela nous donne 4 fois 4, 16. Nous aurons 7 16e pour le deuxième cas. Le premier cas, on avait donné diviser un nombre entier par une fraction. Pour diviser un nombre entier par une fraction, qu'est-ce qu'on fait? On prend le nombre que l'on multiplie par l'inverse de la fraction pour le premier cas. Pour notre deuxième cas, pour diviser une fraction par un nombre, il faut prendre ce nombre que l'on multiplie par le dénominateur de la fraction et on conserve ce que l'on appelle le numérateur. Ça, c'est pour le deuxième cas. C'est pour ça que nous avons donné 7 quarts divisé par 4 est égal à 7 fois 7 quarts fois 4 est égal à 7 16e. C'est-à-dire 4 fois 4, 16. Ça, c'est l'objet de notre deuxième cas. Ensuite, nous allons passer sur l'objet de notre troisième cas. Troisième et dernier cas, c'est comment diviser une fraction par une fraction. Ok, nous sommes là encore pour notre troisième cas. Troisième et dernier cas. Troisième et dernier cas, excusez-moi du tableau. Le tableau est petit. C'est juste, je l'ai créé juste pour pouvoir se démerder un peu. Mais pour les leçons, bon, je vais vous donner des références en maths. Et pour les autres, quand on verra les leçons d'histoire et de géométrie, je vais me déplacer en personne, partir là-bas à l'école John Wesley, là-bas pour avoir le grand tableau, pouvoir faire des leçons pour vous. Ok. Maintenant, pour faire notre troisième et dernier cas, nous avons la division, diviser une fraction par une fraction. Rappel encore. Pour diviser un nombre entier par une fraction, on prend ce nombre que l'on divise
par l'inverse de la fraction, le premier cas. Le deuxième cas, pour diviser une fraction par un nombre entier, on prend ce nombre que l'on multiplie par le dénominateur de la fraction et on conserve ce que l'on appelle le numérateur. Alors nous allons voir maintenant pour diviser une fraction par une fraction, mes chers élèves. Pour diviser une fraction par une fraction, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, vous allez observer. Pour diviser une fraction par une fraction, qu'est-ce qu'on fait? On prend la première fraction que l'on multiplie par l'inverse de la deuxième fraction. On aura 2 tiers fois 5 quarts. On aura 2 tiers fois 5 quarts. C'est parce qu'on a pris la première fraction qu'on a multiplié par l'inverse de la deuxième fraction. Et cela donne encore 2 fois 5, 10. 3 fois 4, 12. On a trouvé 10 douzièmes. Et si on doit simplifier, on dira simplement ou. On va barrer. Ou. On aura simplement ou 5 sixièmes. Si on divise par 2, ici on l'a divisé par 2, on aura 5 sixièmes. Alors, ça c'est notre troisième et dernier cas. Pour diviser une fraction par une fraction, il faut d'abord prendre la première fraction que l'on multiplie par l'inverse de la deuxième fraction. Mais il ne faut pas oublier, quand vous trouvez le résultat, veillez sur la réduction. Il faut toujours rendre le résultat irréductible si c'est possible. Si ce n'est pas possible, vous encadrez simplement votre résultat. Ok. Troisième et dernier cas. Pour diviser une fraction par une fraction, on prend la première fraction que l'on multiplie par l'inverse de la deuxième fraction. Et nous avons 2 tiers divisé par 4 cinquièmes est égal à 2 tiers fois 5 quarts. On a inversé la fraction. Et cela nous donne 10 douzièmes. Et 10 douzièmes, on l'a simplifié pour avoir 5 sixièmes. La simplification, on l'a divisé par 2. On l'a divisé par 2 pour avoir le résultat final. Et cette fraction est irréductible. Et on encadre notre résultat. Bon, on n'a pas assez d'espace avec le tableau. Donc pour les références, vous allez prendre votre livre de maths, Didacticos chez vous, vous recopiez à la page 202. À la page 202, vous recopiez la leçon sur la division des fractions. Ok, après avoir recopié, demain vous avez la journée. La page 203, vous allez me faire l'exercice 1 et 2. Page 203, exercice 1 et 2. Demain, avant qu'on entame la leçon de mesure, on va d'abord faire la correction. On va afficher ici la correction avant de commencer d'autres cours. Merci mes chers élèves et merci mes chers parents. Bonne nuit.